Ou est-il déjà arrivé de penser intensément à quelqu'un, pour ensuite recevoir un message ou un appel de cette personne exactement au même moment, ou bien tomber sur son profil sur les réseaux sociaux? Ou peut-être vous êtes-vous réveillé avec un poids inexplicable sur la poitrine, sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce que vous appreniez plus tard que cette personne vivait quelque chose de profond au même moment. Cela pourrait sembler être une simple coïncidence, mais selon Carl Gustav Jung, les coïncidences significatives ne sont pas le fruit du hasard. Ce qu'il appelait la synchronicité est en réalité le reflet d'un lien inconscient plus profond entre deux individus. La synchronicité se manifeste lorsque deux événements indépendants surviennent simultanément, mais ont un sens puissant pour la personne qui les vit. C'est l'âme qui tente de s'exprimer dans un langage que la logique ne peut pas toujours saisir. Et lorsqu'un lien émotionnel, énergétique ou même spirituel existe entre deux êtres, ces hasards commencent à se produire plus souvent. Ce ne sont pas des illusions. Quelque chose d'invisible est en mouvement sous la surface. Jung croyait que l'inconscient n'était pas limité à chaque individu. Il a développé l'idée de l'inconscient collectif, un réseau de symboles, d'émotions et d'archétypes partagés qui relient toute l'humanité. Ainsi, lorsque deux personnes sont liées, même inconsciemment, elles commencent à vibrer dans un espace émotionnel commun. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que lorsque vous pensez intensément à quelqu'un, cette personne pense peut-être à vous aussi. Pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que vous êtes accordés sur la même fréquence intérieure comme deux instruments jouant à l'unisson. Imaginez deux cœurs battant à distance, mais suivant la même cadence invisible. Ce n'est pas de la télépathie sortie d'un roman de science-fiction. C'est une forme de connexion bien plus subtile et authentique. Une empathie inconsciente, une intuition, une vibration émotionnelle qui unit deux âmes à travers le temps et l'espace. Ce message vous concerne si vous avez déjà ressenti qu'il se passait quelque chose sans qu'aucun mot ne soit échangé. Si vous vous demandez s'il ressent aussi quelque chose, même s'il ne le montre pas. Et si vous voulez découvrir ces signes presque magiques, mais bien réels, qui révèlent que vous pensez peut-être à cette personne au même instant où elle pense à vous, alors je vais partager avec vous 10 signes qui peuvent mettre en lumière ce lien émotionnel invisible. Des signes que, selon Carl Jung et la psychologie des profondeurs, l'âme reconnaît immédiatement, même lorsque l'esprit cherche à les ignorer. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre perception de ces moments qui vous ont touché sans que vous ne compreniez pourquoi. Vous pourriez vous rendre compte qu'il vous garde dans son cœur, même s'il ne l'a jamais dit. La synchronicité n'est pas qu'une simple coïncidence agréable. Pour Carl Jung, c'est une manière à travers laquelle l'univers, ou l'inconscient collectif, entre en communication avec nous. Lorsqu'un lien émotionnel fort unit deux personnes, la synchronicité peut se manifester de manière discrète mais puissante. Si vous pensez sans relâche à quelqu'un et remarquez que cette personne agit différemment plus distante, plus présente, ou simplement changée sans raison apparente, vous ressentez peut-être les effets d'un lien synchronique. Mais comment cela est-il possible? Quand deux individus partagent des instants intenses, des émotions profondes ou même des tensions silencieuses, un fil invisible peut commencer à les relier. Ce lien ne dépend ni de la logique, ni de la communication constante. Il s'ancre dans la mémoire émotionnelle et dans des vibrations intérieures logées à la fois dans le corps et l'esprit. Vous est-il déjà arrivé de sentir son humeur avant même de lui parler? Ou de savoir qu'un problème existait avant de recevoir un message ou un appel? Ce n'est pas juste votre imagination. C'est votre inconscient qui fonctionne comme un capteur émotionnel. Jung expliquait que nos émotions les plus puissantes ne restent pas seulement dans le conscient. Elles s'enracinent dans l'inconscient où elles continuent à vibrer. Et si, de son côté, il a ressenti quelque chose d'intense en votre présence, son inconscient a pu conserver cette énergie et parfois la réactiver au même moment que vous. Mais il y a encore plus profond. Lorsque deux personnes pensent l'une à l'autre en silence, elles peuvent commencer à projeter des souvenirs, des images, des émotions. Ces projections, qui traversent l'inconscient collectif, peuvent s'aligner comme deux fréquences qui finissent par se rejoindre. C'est pourquoi, certains jours, lorsqu'il vous semble étrangement proche, il pourrait justement vous contacter. Peut-être vous envoie-t-il un message sans raison précise. Peut-être réagit-il à une émotion que vous n'avez jamais exprimée. C'est un écho affectif, une sorte de symphonie silencieuse entre deux cœurs qui continuent de se reconnaître, de se chercher, de vibrer ensemble. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des signes discrets mais frappants. Un regard au bon moment, une publication qui résonne étrangement, des rêves récurrents, une chanson qui se lance au moment exact où vous pensez à lui. Rien n'est vraiment fortuit lorsqu'un lien émotionnel profond ou une histoire inachevée relie deux âmes. Dans l'amour, la synchronicité devient la langue de l'âme amoureuse. C'est ce qui se passe quand il n'y a plus de mots, mais que la connexion demeure bien vivante. Dans la suite,
Nous explorerons les premiers signes concrets qui montrent que vous et cette personne pensez peut-être à l'autre en même temps. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais une fois que vous les percevez, vous ne pourrez plus les ignorer. Signe numéro 1, des variations d'énergie sans explication rationnelle. L'un des signes les plus puissants et les plus difficiles à comprendre est un changement émotionnel soudain, sans raison apparente. Vous vous sentez calme, stable, et tout à coup surgissent de l'anxiété, de la nostalgie, une tristesse profonde ou même une joie soudaine, sans aucun déclencheur évident. Cela vous est-il déjà arrivé? Ce n'est peut-être pas juste un changement d'humeur. Jung voyait l'inconscient comme un réseau interconnecté, dans lequel nos émotions les plus intenses ne nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais peuvent aussi rayonner vers ceux avec qui nous avons un lien émotionnel ou psychologique. Autrement dit, s'il pense à vous avec intensité, son énergie peut se mettre en mouvement. Et si un lien réel vous unit, vous pouvez en ressentir les effets, même s'il ne dit rien. Cette manifestation énergétique peut prendre de nombreuses formes. Vous vous réveillez avec un sentiment qui ne semble pas être le vôtre. Une tristesse inexplicable vous envahit. Vous ressentez une forte envie de lui écrire, ou bien vous percevez sa présence comme s'il allait apparaître d'un instant à l'autre. Ces émotions ne surgissent pas au hasard. Quand deux êtres sont profondément connectés sur le plan émotionnel, surtout au niveau inconscient, leurs systèmes affectifs peuvent entrer en résonance. C'est comme si votre âme captait les vibrations de la sienne. Et c'est là que les choses deviennent vraiment puissantes. Ces signes apparaissent souvent lors de transformations intérieures. Il peut être en proie à des émotions intenses liées à vos peurs, désir, confusion, amour non résolu et ce tumulte se reflète en vous comme dans un miroir émotionnel. Jung aurait décrit cela comme une manifestation de l'inconscient collectif. Ce n'est pas de la télépathie, mais quelque chose de plus tangible, une forme d'accord profond, comme si l'univers vous faisait discrètement comprendre que vous êtes plus connecté que vous ne voulez l'admettre. Il est important de souligner que ces changements émotionnels ne sont pas toujours positifs. Ils peuvent contenir des sentiments contradictoires, car l'amour non réciproque, les liens rompus ou les histoires inachevées créent aussi une forte résonance émotionnelle. Alors lorsque vous sentez une émotion surgir brusquement, prenez un moment. Respires. Observes. Demandez-vous, est-ce que ce sentiment vient vraiment de moi, ou suis-je en train de percevoir quelque chose qui vient de lui? C'est une question puissante, car elle vous relie non seulement à vous-même, mais aussi à ce que l'autre pourrait ressentir en silence. Signe numéro 2, des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Imaginez, vous pensez fortement à lui, et soudain, une chanson liée à lui commence à jouer. Vous voyez son prénom sur une affiche ou dans un livre. Quelqu'un parle de lui, sans que vous l'ayez mentionné. Une publication surgit avec exactement les mots qu'il avait l'habitude de dire. Ces signes ne sont pas de simples hasards. Ils surviennent souvent lorsque vos pensées se synchronisent. Ce sont les langages symboliques de l'inconscient qui émergent dans la réalité. Coincidence? Pour Carl Jung? Absolument pas. Carl Gustav Jung a introduit le concept de synchronicité, qu'il définissait comme la survenue simultanée de deux événements non liés par une cause directe, mais qui prennent un sens profond et symbolique pour la personne qui les vit. En d'autres termes, quelque chose à l'extérieur reflète ce qui se passe en vous, comme si l'univers répondait à votre énergie intérieure. Lorsque deux personnes sont liées émotionnellement, leur inconscient partagé peut produire des signes extérieurs, des reflets de ce qui se passe dans leur monde intérieur. Par exemple, au moment même où vous pensez tourner la page, un signe apparaît qui vous rappelle cette personne. Vous pensez lui écrire, et il apparaît soudainement dans vos notifications. Vous rêvez de lui sans raison apparente. Et le lendemain, quelqu'un mentionne son nom de manière inattendue. Ces coïncidences sont la manière dont l'inconscient s'exprime à travers des symboles. Il ne parle pas par des mots. Il utilise des images, des émotions et des événements pleins de sens. Ainsi, lorsque le lien émotionnel est fort, il arrive souvent que ces signes vous aident à intégrer ce qui n'a jamais été dit. Et souvent, ces synchronicités ne sont pas uniquement le reflet de ce que vous ressentez. Elles peuvent aussi indiquer qu'il pense à vous. Car la synchronicité peut agir comme un pont énergétique entre deux âmes qui essaient de se rejoindre, même si, en surface, leurs égos ne sont pas prêts à le reconnaître. Mais attention, toute coïncidence ne porte pas forcément un message. Ce qui compte, c'est de rester attentif, ancré dans le présent, et à l'écoute de votre intuition. Cela vous permettra de distinguer ce qui vient de votre âme de ce qui relève de la peur ou du manque. Cependant, si les signes sont fréquents, chargés d'émotions et se répètent dans le temps, cela mérite votre attention. Posez-vous ces questions. Quelle émotion ce moment m'apporte-t-il? Quel message cherche-t-il à me faire passer? Quelle partie de moi est en train de se réveiller? Pour Jung, la synchronicité est une invitation à regarder au-delà du visible.
Et si vous pensez l'un à l'autre, il est très possible que vos mondes intérieurs soient en train de se rencontrer à travers ces signes. Dans la suite, nous explorerons un phénomène encore plus fort, les rêves partagés. Car lorsque l'âme ne peut pas parler, elle se met à rêver. Signe numéro 3, les rêves communs et leur symbolisme. L'un des moyens les plus puissants par lesquels l'inconscient nous parle, selon Carl Jung, c'est à travers les rêves. Et quand il existe un lien émotionnel profond entre deux êtres, cela se manifeste souvent dans cet espace. Vous est-il déjà arrivé de rêver de lui précisément au moment où vous sentiez qu'il pensait à vous? Ou d'avoir des rêves si vifs qu'ils semblaient plus réels que la réalité? Ce n'est pas une simple illusion romantique. Pour Jung, les rêves sont des expressions symboliques de l'inconscient. Ils cherchent à rééquilibrer, à intégrer ou à résoudre ce que nous ne pouvons pas affronter consciemment. Voilà pourquoi, si vous rêvez régulièrement de lui dans des contextes émotionnels intenses ou avec des symboles forts, cela peut être le signe que le lien entre vous n'existe pas seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre âme. Que révèlent ces rêves? Dans les rêves, ce ne sont pas les détails concrets qui comptent le plus, mais les émotions ressenties. Carl Jung pensait que l'élément essentiel d'un rêve ne réside pas dans son contenu littéral, mais dans ce qu'il symbolise. Si, dans votre rêve, vous vous sentez aimé, protégé ou profondément lié à lui, cela peut refléter un désir intense, ou même une énergie émotionnelle qu'il pourrait lui aussi vous envoyer, consciemment ou non. Rêves recurrent. Si vous rêvez souvent de lui, cela peut signaler un cycle émotionnel inachevé entre vous. Et si ces rêves apparaissent à des moments clés comme lorsque vous êtes sur le point de tourner la page, et cela pourrait être le moyen de votre inconscient de maintenir vivant ce lien affectif. Symbols partages. Certaines personnes rapportent vivre ce que l'on appelle des rêves miroirs, rêver l'un de l'autre au même moment, ou avoir des rêves aux thèmes très similaires. Ce phénomène n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Quand une connexion énergétique est forte, deux inconscients peuvent entrer en résonance et se projeter mutuellement dans leurs rêves. Et s'il rêve aussi de vous-même, s'il ne l'avoue jamais, cela pourrait révéler que le lien émotionnel existe bien chez lui également. Il se peut qu'il ait des rêves où vous apparaissez, sans vraiment comprendre pourquoi, ou qu'il cherche à les oublier dès le réveil. Mais dans son monde intérieur, vous êtes déjà présente. Jung évoquait la projection de l'anima, la figure féminine intérieure que chaque homme porte en lui. Si vous représentez certains aspects de cette figure archétypale à ses yeux, il peut vous projeter dans ses rêves comme une incarnation de sa croissance émotionnelle ou comme le signe qu'un sentiment authentique est en train d'émerger en lui, même s'il ne sait pas encore le nommer. Signe numéro 4. Variation d'énergie quand il pense à vous. Il arrive que vous ressentiez soudainement une pression dans la poitrine, un trouble intérieur, ou une émotion profonde que rien ne semble justifier, puis, peu après, vous découvrez qu'il vous a écrit, qu'il est apparu dans un rêve, ou qu'il vous a contacté. Est-ce une coïncidence? Peut-être pas. Selon Carl Jung, de tels liens peuvent être expliqués par la synchronicité, des événements connectés non par la causalité directe, mais par leur portée symbolique et leur résonance énergétique. Quand deux personnes partagent un lien émotionnel, leurs inconscients peuvent se synchroniser. Et cette synchronicité ne se limite pas aux pensées ou aux rêves. Elle agit aussi au niveau énergétique. Votre corps, vos ressentis et votre intuition peuvent capter ces signaux bien avant que votre esprit rationnel n'en prenne conscience. Signes énergétiques qu'il pense à vous. Sensation soudaine de lien. Vous vivez votre journée normalement, et tout à coup, vous sentez sa présence. Son image apparaît, un souvenir intense revient, sans aucun élément déclencheur extérieur. Cette sensation peut être l'écho de ces pensées qui vous atteignent à distance. Changements émotionnels sans cause apparente. Une vague de tristesse, de nostalgie ou une joie imprévisible surgit sans raison claire. Il se peut que cette émotion vienne de lui, de son propre vécu intérieur que vous captez, comme si vous étiez tous les deux accordés sur la même fréquence émotionnelle. Impulsion physique, frissons, papillons dans le ventre, oppression dans la poitrine, ou une envie soudaine de pleurer. Ces réactions peuvent être des signes corporels d'une énergie émotionnelle qui vous traverse, surtout si vous êtes sensible et réceptif, VE, à la connexion. Ce sont des signaux subtils mais puissants. C'est le langage de l'âme, une forme de résonance émotionnelle qui dépasse les distances, le temps et même le silence. Comme cette impulsion soudaine d'écrire. Si vous ressentez une envie irrésistible de le contacter sans raison logique, et qu'il vous répond « Je pensais justement à toi », c'est un exemple classique de synchronicité émotionnelle. Jung est l'unité psychique entre deux âmes. Carl Jung croyait que lorsqu'un véritable lien unit deux personnes, leurs inconscients peuvent parfois fonctionner à l'unisson. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut provoquer ni prédire. Mais quand cela se produit, c'est perçu comme une forme d'amour silencieux, au-delà des mots et de la logique, comme si une partie de vous vivait en lui, et inversement.
Ce type de lien ne débouche pas forcément sur une relation amoureuse. Mais il laisse une empreinte profonde. Car lorsque votre énergie intérieure se modifie sous l'influence de la présence invisible d'une autre personne, vous êtes face à l'un des phénomènes les plus mystérieux et émouvants de l'âme humaine. Signe numéro 5. Synchronicité répétée et signes, chiffres, chansons, symboles. Vous est-il déjà arrivé de voir son prénom sur une affiche, dans un livre ou une émission, précisément au moment où il vous venait à l'esprit? Ou d'entendre une chanson qui vous liait à lui, au moment exact où vous pensiez à lui? Peut-être remarquez-vous aussi des chiffres répétitifs comme 11h11 ou 22h22, dès que son image surgit dans votre esprit. Ce n'est pas anodin. Carl Jung a théorisé la synchronicité, des événements qui ne sont pas reliés par une cause directe, mais qui prennent sang en fonction de ce qu'ils évoquent pour vous. C'est le langage de l'inconscient. L'âme ne parle pas avec des mots, elle s'exprime à travers des symboles. Et lorsque le lien émotionnel est fort, l'inconscient trouve des moyens de le projeter à travers ce qui vous entoure. Ces signes extérieurs peuvent vous faire sentir sa présence, même s'il est physiquement loin. Il ne s'agit pas de preuves absolues d'un amour partagé, mais de signaux clairs indiquant que votre inconscient essaie de traiter quelque chose de significatif. Et si ces signes se manifestent des deux côtés, il est possible qu'il les ressente aussi, même s'il ne comprend pas pourquoi. La vraie question n'est pas de savoir si les signes sont réels, mais êtes-vous prêt, à les écouter? Signe numéro 6. Ressentir sa présence, même à distance. C'est la nuit. Vous êtes seul. Et soudain, vous le ressentez. Pas dans vos pensées, mais dans votre corps. Comme si son énergie vous enveloppait. Comme si son souvenir marchait silencieusement à vos côtés. Cela vous est-il déjà arrivé? Ce phénomène a des explications à la fois psychologiques et émotionnelles. Quand vous développez un lien affectif avec quelqu'un, le corps s'en souvient. C'est ce qu'on appelle la mémoire somatique. Elle se manifeste dans les moments de vide, de manque ou de nostalgie. Mais parfois, c'est plus que sonne projection de l'inconscient, une forme d'intuition énergétique. Signe numéro 7. Des émotions ou comportements synchronisés. Vous vous réveillez tous les deux en pleine nuit sans raison apparente. Vous ressentez tous les deux de la mélancolie au même moment. Même sans contact, vos états émotionnels semblent s'aligner. Comment cela peut-il arriver? La psychologie énergétique suggère que lorsqu'un lien émotionnel est fort, une forme subtile de communication peut s'établir entre les inconscients. C'est ce que Jung appelait l'inconscient collectif, qui, dans le cadre des relations, agit comme une connexion psychique partagée. Cela ne signifie pas que vous lisez dans les pensées de l'autre, mais que vous pouvez vous influencer mutuellement sans le savoir. Ce que vous ressentez, s'il est suffisamment intense, peut résonner en lui et l'inverse est aussi vrai. Ces changements parallèles ne prouvent pas l'existence de télépathie, mais révèlent une sensibilité émotionnelle qui dépasse la logique. Plus le lien non exprimé est profond, plus cette compréhension silencieuse devient perceptible. Du point de vue de Jung, il existe des liens invisibles à l'œuvre, en dessous du niveau conscient. Parfois, quand quelqu'un pense à vous avec intensité, vous pouvez le ressentir, même sans contact. La présence émotionnelle laisse une empreinte. Ce n'est pas votre imagination. C'est une forme de perception que beaucoup préfèrent ignorer car, si un lien est authentique, il dépasse la simple distance physique. Signe numéro 8, un silence qui n'est pas vide. Pas de message. Pas d'appel. Mais le silence est lourd, chargé. Comme si quelque chose voulait être dit, sans trouver le chemin. Vous est-il déjà arrivé de sentir, même sans aucun échange, que quelque chose se passe de l'autre côté? Jung affirmait que l'inconscient pouvait aussi s'exprimer dans le silence. Le silence peut parfois en dire plus que les mots. Lorsqu'un lien affectif profond existe, un champ partagé se crée dans lequel chacun ressent les émotions de l'autre même sans échange verbal. C'est comme si l'espace entre vous était rempli de pensées, d'émotions retenues et de désirs inavoués. Ce silence devient presque vibrant, douloureux, car vous savez que ce n'est pas de l'indifférence qu'est de la retenue. Parfois, le silence murmure « Je pense à toi, mais je ne sais pas comment revenir » ou « Je te ressens, mais je ne suis pas encore prêt à l'assumer ». Et même s'il se tait, vous le sentez. L'âme, elle, reconnaît ce type de lien. Signe numéro 9. Vous sentez qu'il va revenir et il revient. Vous avez un pressentiment. Vous rêvez de lui. Vous ressentez quelque chose de fort. Et quelques jours plus tard, il réapparaît. Est-ce une simple coïncidence? Ou bien votre intuition parle-t-elle plus fort que votre esprit? Carl Jung pensait que l'inconscient avait la capacité d'anticiper certains événements. Non pas qu'il puisse prédire l'avenir, mais parce qu'il capte des signaux subtils que l'esprit conscient ignore. Quand vous sentez son retour avant qu'il n'ait lieu,
Vous êtes peut-être en train de percevoir quelque chose de bien réel, quelque chose qui commence déjà à se manifester dans l'invisible. Si quelque chose en vous vous assure qu'il reviendra, cela peut indiquer que vous percevez, sur le plan énergétique, son intention, son désir ou même un tiraillement intérieur. Lorsqu'un lien émotionnel puissant unit deux personnes, une forme de sensibilité psychique naturelle peut émerger. Parfois, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais on ressent profondément qu'il n'est jamais vraiment parti. Et lorsque cette sensation se confirme dans la réalité, posez-vous la question, quelles autres émotions ai-je refoulées sans en avoir conscience? Signe numéro 10. Sa présence émotionnelle vous apaise ou vous trouble. Il est absent physiquement. Et pourtant, rien que de penser à lui vous tranquillise. Ou vous déstabilise complètement. Son souvenir n'est pas neutre. Il vous traverse. Il vous transforme. Pourquoi? Parce que ce lien n'était pas banal. Parce qu'il a laissé en vous une empreinte émotionnelle durable. Parce que son énergie continue de résonner en vous. Et dans bien des cas, vous vibrez aussi en lui. Quand quelqu'un influence profondément votre monde intérieur, même en son absence, cela révèle souvent un lien émotionnel non résolu lié à un amour non exprimé, une peur, une séparation, ou peut-être même un destin commun. L'inconscient ne fait pas d'oubli. Et ce qui n'est pas dit avec des mots surgit à travers les ressentis. Si vous ne pouvez pas l'effacer de vos pensées, il y a de fortes chances qu'il ressente la même chose. Résumé, si vous le ressentez, il est fort probable qu'il vous ressente aussi. Il n'y a peut-être aucune preuve tangible, pas de message, pas d'aveu, pas de « tu me manques » prononcé. Mais votre corps le sait, votre âme le perçoit, et votre inconscient le répète à travers des signes, des rêves et des émotions inexpliquées. Ces 10 signes ne constituent pas une preuve logique. Mais ils sont des indices, des traces d'un lien profond entre vous deux. Même s'il le nie, le fuit ou ne le comprend pas encore, l'intuition ne ment jamais. Si vous pensez à lui et avez la conviction qu'il pense à vous, ce n'est pas une illusion. Vous captez quelque chose de réel, encore non formulé. Et écoutez votre ressenti, tout en gardant votre cœur en sécurité. Car si l'âme peut aimer dans le silence, elle mérite aussi un amour qui se manifeste à travers des actes, et pas seulement des énergies subtiles. Comme l'a dit Jung, ce à quoi tu résistes persiste et grandit. Ce que tu acceptes te transforme.